nous allons décrypter les mensonges et contradictions de ce ministre bonimenteur Abderrahmane Koulamala. Vous savez, celui qui avait déclaré que ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs. Oui, en gros, eux, ce n'est pas une rupture avec le maître, c'est juste un peu de la comédie, poudre de perlimpinpin pour obtenir l'adhésion populaire. Bon, je vais vous mettre une vidéo de son passage sur la chaîne de leur maître France 24. Et ensuite, je vous invite à écouter chaque détail, chaque phrase qu'il prononce. Et vous allez comprendre vous-même. Je n'aurai même plus besoin de beaucoup parler et vous allez pouvoir vous faire vos propres opinions. D'abord, nous excluons formellement une attaque de Boko Haram. Je pense que vous n'avez pas vu les images qui ont été diffusées ce soir par la télévision tchadienne, qui ont été captées par les vidéos de surveillance, qui montrent bien des assaillants armés de gourdins, armés de machettes, qui se sont attaqués au palais présidentiel. Tout d'abord, le militaire en faction a essayé de les éloigner du palais. Ils se sont rués, ils étaient 25 personnes. Ils se sont rués sur les gardes. S'en est suivi un échange de coups de feu. On a bien vu qu'il s'agit d'une bande de jeunes complètement drogués, complètement alcoolisés et qui ne pouvaient rien menacer. Mais franchement, madame, si vous voyez ces assaillants eux-mêmes, interrogés par les militaires, ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Les assaillants souhaitaient le vitrifier, je cite. Donc, est-ce qu'ils avaient véritablement l'intention de s'en prendre au président? Ah ben, évidemment qu'ils avaient l'intention de s'en prendre à lui. Vous avez écouté, au début, je voulais faire une longue vidéo pour démonter cette comédie, mais j'ai compris qu'en réalité, je n'avais même plus besoin de faire cela parce qu'eux-mêmes démontrent déjà les mensonges qui entourent cette affaire. Comme je vous l'avais dit, j'ai obtenu des informations, j'ai discuté avec des militaires témoins et aussi des personnes témoins et j'ai même parlé avec les parents d'une des victimes tuées par la garde présidentielle. Et le problème, c'est que ces personnes ont peur que si je parle, ils peuvent être identifiés. Donc, pour ne pas mettre en danger la vie de ces personnes, pour le moment, je réfléchis et je suis en train de voir comment faire. Mais après avoir écouté cette vidéo, j'ai relevé 3 points clés qui démontrent l'incohérence et la manipulation, enfin, la tentative de manipulation de l'opinion que ce régime sanguinaire tente d'orchestrer pour espérer obtenir l'adhésion populaire des Tchadiens et des Africains. La première, ce ministre incompétent, ce ministre issu du népotisme du régime tchadien se contredit. Il dit, je cite, « Les assaillants ne représentaient pas selon lui une quelconque menace. Et pourtant, 18 d'entre eux ont été tués par balle. » Première incohérence. Ensuite, il dit les assaillants n'avaient aucune arme de guerre, arme à feu, et pourtant, il y aurait eu des échanges de coups de feu pendant 1 heure ou 2 heures. Alors que c'est lui-même qui dit que les assaillants n'étaient pas armés, n'avaient pas d'armes de guerre. Troisième incohérence, il déclare que les assaillants ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et pourtant, lui-même dit dans l'interview que les assaillants seraient venus pour le président Mahamat Déby. Alors, soit ils ne savaient pas pourquoi ils sont venus, ou ils savaient pourquoi ils sont venus. Alors, comment voulez-vous qu'avec un porte-parole pareil, un ministre des Affaires étrangères, on n'a même pas besoin de contradicteurs. Les preuves sont là. Ce n'est pas terminé. D'autres incohérences. Il dit que ces jeunes sont des jeunes alcoolisés qui sont venus et qu'eux-mêmes ne savaient pas et qu'il n'y avait pas de menace, de problème.
Mais au début, il avait annoncé que c'était une attaque terroriste, sans même identifier, sans même attendre une enquête. Il dit que ces jeunes sont alcoolisés. Comment sait-il que les jeunes sont alcoolisés? A-t-il fait un test sur ces personnes pour le savoir? Ou peut-être que lui-même, il est impliqué dans cette comédie? Oui, il sait pourquoi il déclare cela. Et comme par hasard, c'était le premier arrivé sur place à faire en live tout en cinéma, etc., pour mettre en scène ce qui venait de se passer. Et vers la fin de la vidéo, il dit qu'il n'y a pas eu de faille de sécurité dans ce qui s'est passé. Alors, mais il déclare que ces personnes sont des pieds nickelés. Alors, comment des pieds nickelés ont-ils pu accéder au sein de la présidence? Moi, j'aimerais le savoir. Donc, la réponse qu'il a oublié d'ajouter, pour moi, c'est, il dit, c'est grâce au gris-gris qu'il se croyait invisible, etc. Heureusement, pas pour longtemps, parce que vous imaginez, si ces gris-gris les avaient vraiment rendus invisibles longtemps, ce qui allait se passer. Non, sérieux, sérieux. Vous ne voyez pas que ces personnes-là nous prennent pour des jambons? Ils pensent qu'ils peuvent manipuler aussi facilement l'opinion comme ça pour essayer d'obtenir une adhésion populaire des Tchadiens et des Africains. Et moi, pour clôturer, ce que j'ai constaté, c'est surtout depuis le début de l'histoire de cette comédie, remarquerez-vous l'absence du ministre de la Défense et de la Sécurité ou de l'Intérieur. Depuis le début de l'événement, ces personnes ne disent rien. Pourquoi c'est un ministre des Affaires étrangères, un porte-parole du gouvernement, qui gère, qui arrive les premiers sur les lieux de soi-disant une attaque censée vitrifier le président de la République? Hein? Beaucoup d'incohérences. Mais ils savent pourquoi il y a ces incohérences. Et je finis en disant qu'ils ont montré les corps de ces jeunes assaillants qu'ils ont massacrés, qu'ils ont ramenés eux-mêmes. Alors, montrez-nous les corps de ces soi-disant soldats tchadiens qui ont été tués, parce que vous dites que 2 soldats tchadiens ont été tués, montrez le corps aux Tchadiens. Sur ce, j'ai fini avec cette affaire et je vous dis bon dimanche.